À tous, bienvenue mesdames, messieurs, heureux de vous savoir, toujours fidèle au poste. Adhésion officielle au bloc progressiste de l'Alliance Éclaireur, présidé par le député Edmond Agua. Week-end écoulé, les carottes ont été cuites, c'était plus précisément le 3 novembre. Mais à peine passé le moment d'euphorie, déjà des dissensions à l'interne. Des responsables de partis politiques à l'origine de la création de la dite alliance crient au scandale et qualifient de solitaire et de non-avenue la décision de leur guide d'hier, Edmond Agua. À travers une lettre ouverte, signée du chargé à la communication et porte-parole de l'Alliance, ils entendent, disent-ils, à la faveur d'une réunion dans les tout prochains jours, tirer les conséquences de droit qui s'imposent. Remous autour de l'adhésion au bloc progressiste de l'Alliance Éclaireur. Diversion ou conséquences d'un virage mal négocié. L'instant débat, tout de suite. À ma gauche, qui que mieux que le porte-parole de l'Alliance pour nous éclairer? Oui, Salomon Tchabi a bien voulu nous accompagner durant cet instant débat pour nous exposer la véracité des faits. Chargé à la communication et porte-parole de l'Alliance Éclaireur, il est le président du parti NAD, Nouvelle Alliance pour le Développement. Salomon Tchabi, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci pour la disponibilité. En face de vous, pour l'instant débat, Joseph Ariyi, analyste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation L'Humanité. Joseph Ariyi, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci pour la disponibilité. Les jours passent, mais ne se ressemblent pas. L'actualité politique ces derniers temps-ci se déroule pratiquement comme sur des chapeaux de roue. Edmond Agua clame son adhésion au bloc progressiste en vue de défendre et de servir les intérêts du chef de l'État lors des prochaines joutes électorales. Lui aurait-il livré une coquille vide? Mesdames, Messieurs, la question s'impose de fait. Alors, depuis quelques jours, les pères fondateurs de l'Alliance, dont le président de la formation politique NAD, présent sur ce plateau, Nouvelle Alliance pour le Développement et porte-parole de l'Alliance Éclaireur, disent ne pas se retrouver dans le choix opéré. Que s'est-il passé? Alors, Salomon Tchabi, à vous donc la question. Pourtant, il y a eu un congrès. Beaucoup s'interrogent alors, comment est-ce possible qu'un congrès d'envergure de ce à quoi on a assisté puisse se dérouler ainsi et en arrière-plan qu'il y ait tant de remous qu'on ne découvrira que quelques jours plus tard. Bonjour, cher ami Joël. Bonjour, cher ami journaliste, analyste. Je salue également vos téléspectateurs et vos auditeurs, les téléspectateurs de CK TV. Merci donc de m'offrir l'occasion, celle-ci, pour que donc je puisse apporter ma modeste contribution, disons, à la manifestation de la vérité par rapport à ce qui s'est passé. Je ne sais pas, je n'y étais pas, je n'ai pas été invité, je ne sais pas ce qui s'est passé que vous avez appelé congrès. Ah bon? Je sais que j'ai appris qu'il y a eu un important rassemblement, donc une rencontre qui aurait débouché sur la disparition annoncée de l'Alliance Éclaireur, dont je suis le porte-parole et chargé à la communication, alors que préalablement, une telle option n'a jamais fait l'objet de discussions internes au sein des responsables de l'Alliance, dont j'en suis un. Salomon Tchabi, vous êtes comme l'œil de l'Alliance Éclaireur. Dites-nous honnêtement, parce qu'ils sont nombreux à vouloir savoir ce qui se passe. On vous a toujours vu, à tu à toi, le président de l'Alliance, Edmond Agua. Subitement, ce congrès a été annoncé et beaucoup ont retenu le souffle pour savoir ce qui allait se passer. Et vous, vous dites sur ce plateau que vous n'étiez ni informé de la tenue du congrès, ni associé. Pourquoi faire économie de vérité? Merci, cher ami journaliste. Un congrès, lorsque vous voulez tenir un congrès, quel que soit
le type d'organisation que vous avez, ça peut être qu'il s'agisse d'une association, d'un parti, d'un mouvement. Il y a un ensemble de démarches qui se mènent lorsque il s'agit d'un congrès. Oui. Les principaux responsables de l'organisation sont supposés au moins s'être vus une fois pour évoquer la question de la tenue de leur congrès. Forcément. Ils mettent en place généralement un comité préparatoire ou un comité d'organisation qui travaille à l'élaboration des textes, à l'élaboration des résolutions, qui analyse même l'ordre du jour et un certain nombre d'éléments organisationnels pour la tenue du congrès. Dans le cas d'espèce, oui, il n'y a eu aucune démarche de ce genre. J'ai été appelé 2 jours. Je crois que l'événement s'est produit samedi. J'ai été appelé le jeudi qui a précédé, oui, par le député Edmond Agua. oui. Qui m'a dit, président Chabi, comment ça va? Je dis oui, ça va bien. Et il me dit, le chef de l'État a fixé samedi prochain ou plus tard le délai d'adhésion aux différents blocs politiques qui sont en train d'être mis en place. Et que donc, le délai court et que, un certain nombre de fois, il m'a appelé, et qu'il n'a pas très bien compris ma position, alors que lui, il a pris ses responsabilités, que donc, ils vont se retrouver samedi pour prendre une décision. Là, de mieux en mieux. Jeudi, vous avez été donc contacté. Donc, il m'a contacté et j'ai dit, mais c'est pour faire quoi? Et c'est là où il me dit non, que c'est pour vraiment finaliser cette affaire et que des 2 blocs qui sont en conception, que c'est le bloc progressiste qui lui paraît le meilleur. Parce que ce bloc présente un certain nombre d'avantages à ses yeux. Et je lui ai dit, en d'autres termes, tu envisages de rentrer dans ce bloc? Il dit oui. J'ai dit, mais non, moi, on n'en a jamais parlé, tu le sais. Et donc, il n'y a jamais eu de réunion par rapport à ça au niveau de l'Alliance. Vous lui avez parlé en ces termes. Bien sûr. Et quelle a été sa réponse? Il me dit, qu'il a consulté un certain nombre d'acteurs et que, la plupart sont favorables. J'ai dit, non, ce n'est pas la question que je pose. Est-ce que vous aviez convoqué une réunion pour qu'on en discute, que je n'ai pas été informé, par exemple? Il dit non, mais que comme il a contacté les gens au téléphone, et que les gens sont favorables, j'ai dit, moi, je ne suis pas favorable. Et nous n'en avons jamais discuté. Il n'y a jamais eu une réunion au cours de laquelle il y a eu des échanges par rapport à même l'orientation de l'Alliance depuis que la rupture est arrivée depuis l'avènement de la rupture dans notre pays. Qu'est-ce que vous me sentez là? Je rappelle à nos téléspectateurs que l'Alliance Éclaireur, durant les élections présidentielles, avait fait l'option d'accompagner le candidat porté par le chef d'État sorti. C'était bien le cas. Oui, bien sûr. Par la suite, vous dites là que depuis, vous ne vous êtes pas retrouvé pour dire, voilà, nous avons perdu la présidentielle, quelle orientation on choisit? Vous n'avez rien fait de tel. Il n'y a jamais eu une réunion de l'Alliance Éclaireur pour en connaître des orientations depuis l'avènement de la rupture au Bénin. Alors, et les échanges auxquels vous faites allusion maintenant se sont déroulés au téléphone? Au téléphone. Et la conclusion? Ça a duré à peine 5 minutes. Ah bon? Évidemment, il a constaté avec moi le désaccord, c'est-à-dire lui voulait aller dans un sens et je lui ai expliqué qu'il n'y a pas eu de concertation, donc il est évident que je ne pouvais pas... Le 3 novembre s'est déroulé ce congrès qui a sonné le glas, supposé, de l'Alliance. Mais vous avez attendu 2, 3, 4 jours et c'est espérant que l'honorable Edmond Agua puisse revenir sur ses pas. Et non, il y a eu mieux. Dès lors que les informations ont fusé de toutes parts sur la proclamation supposée
de la dissolution de l'Alliance Éclaireur dans un parti à venir. Et il était normal donc qu'on enclenche des concertations, d'abord à l'intérieur de mon parti, parce que une alliance, c'est un regroupement de partis politiques. Forcément. Donc à l'interne, parce que les militants et les responsables du parti que je préside m'ont contacté pour demander mais comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que leur parti est dans une alliance qui est en train de prendre un niveau aussi élevé d'engagement sans que le parti, son staff... Donc vos militants n'ont pas effectué le déplacement de OSC? Non, pas du tout. Ils ont été contactés à titre individuel, démarchés à titre individuel, mais aucun d'eux n'a cédé à la démarche. Donc, beaucoup m'ont appelé pour me dire mais qu'ils ont été contactés, mais qu'ils n'ont pas compris quelle est cette démarche. Alors, non, il y a eu une concertation à l'intérieur du parti. Et en tant que responsable, j'ai été mandaté pour approcher les autres formations politiques de l'Alliance, du moins les responsables avec lesquels on a des contacts assez souvent, afin de savoir si ces responsables ont été associés à la démarche. Et la conclusion était? Mes contacts ont révélé que ceux qui ont eu la chance d'avoir été contactés l'ont été de la même manière que moi, par téléphone. Beaucoup ne l'ont pas été du tout. Bon, il y en avait qui ont succombé à la démarche et qui donc se sont rendus là-bas, mais beaucoup plus en tant qu'amis qu'en tant que membre de l'Alliance, en tant qu'amis personnels. Alors donc, finalement, ce que nous avions compris, c'est le parti politique du député Agua qui en fait était en train de faire son choix. Et à l'occasion, il a fait venir un certain nombre de ses amis, mais au lieu de présenter ça comme son parti, il a parlé de l'Alliance. Évidemment, s'il n'avait parlé que du parti, il lui était loisible en tant qu'acteur politique, en tant que président d'un parti, de prendre une décision et il n'aurait eu aucune réaction négative. Mais lorsqu'il s'en va parler au nom d'une alliance et qu'il engage la responsabilité d'une alliance dont nous faisons partie, sans que nous n'ayons pris aucune part à la décision, il est évident qu'il était de ma responsabilité de réagir pour deux raisons. En tant que d'abord premier responsable de ce parti, de la Nouvelle Alliance pour le Développement, et d'autre part en tant que porte-parole de l'Alliance Éclaireur, pour donner la clarification que la démarche fut une démarche solitaire et non concertée. À couper le souffle, Joseph Ahini, l'Alliance Éclaireur, c'est quand même 5 formations politiques, 13 mouvements accompagnant l'initiative de départ qui devrait conduire à la tête de ce pays, Lionel Zisso. Ça n'avait pas marché, on ne refera pas l'histoire, mais voilà un peu l'exposé que fait le porte-parole de cette alliance. Edmond Agua, au sein du bloc progressiste, aucun problème. Le parti d'Edmond Agua, au sein du bloc, aucun problème non plus, semble-t-il dire. Mais l'alliance qu'il lui fallut associer les pères fondateurs. Et ça dit que, perçu sous cet angle, la démarche d'Edmond Agua pourrait enlever toute crédibilité à sa démarche. Merci d'avoir posé la question sous cet angle. Et la question pose en vérité le véritable problème qui se passe au niveau de la gestion des partis politiques. Encore une fois, au Bénin. On a l'impression que quelqu'un se lève, il a un peu d'argent, il crée un parti politique, il fait les formalités, il s'associe à un certain nombre d'amis, et puis après, c'est lui qui fait tourner la roue. Mais ici, il n'y a pas une différence. On parle de l'alliance, pas de la formation d'Edmond Agua. Oui, c'est possible encore ce schéma? Oui, j'y arrive. Okay. Et puis bon, les autres, ils s'en désintéressent. En réalité, qui est Edmond Agua? Edmond Agua, c'est une personnalité, c'est un opérateur économique qui a fait fortune dans les véhicules d'occasion. Après
Je crois que le régime Mathieu Kérékou lui a donné sur un plateau doré le pont de péage d'Ekpé, qui a suscité beaucoup de remous avec l'ancien ministre Akobi, paix à son âme. Et puis après, l'homme s'est investi dans la politique. Il faut avouer que dans sa région, c'est-à-dire Glazoué, Zafé, Mandengbe, Ouedeme, Ouessé, le monsieur est très populaire sur le terrain, ça je l'avoue. Il est très populaire. Mais on ne peut pas être populaire tout seul. Si au niveau des hirondelles, on dit qu'une seule hirondelle fait le beau temps, eh bien, au niveau des hommes, je crois qu'un seul homme ne peut jamais faire le beau temps à tout le monde. Il a besoin d'un certain nombre de collaborateurs qui ont travaillé à la base et qui travaillent toujours à la base, qui permettent à cette alliance éclaireur-là d'être un parti, une alliance qui s'est bien ancrée dans la région et qui a soutenu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui a soutenu le candidat Lionel Zessou. J'avoue que j'ai des parents dans la région et je suis presque blessé, très blessé de voir la démarche qu'a effectuée Edmond Agua vers le bloc progressiste, alors que à la base, la plupart de ces électeurs, mais la majeure partie, je dirais, des électeurs d'Edmond Agua sont pro-FCBE. Le premier responsable du parti peut me démentir. Voilà, parole tout à l'heure, oui, mais entre-temps, beaucoup de choses se passent. Donc, on pourrait dire qu'il y a eu un sondage. C'est vrai, beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et cette sortie du porte-parole a davantage attiré l'attention aussi sur ce qui se joue. Et c'est à raison qu'on vous a invité. On sait que c'est une zone que vous maîtrisez dans certaines de vos parutions. Vous avez aussi annoncé les couleurs de ce qu'un clash pourrait intervenir. Là-dessus, vous auriez été prophète. Mais est-ce que c'était si prévisible qu'on ne pouvait pas l'éviter? Qu'est-ce que cela coûtait une discussion formelle à l'interne avant? Parce que ce qui se passe, est-ce que ça c'est vraiment Edmond Agua? Bon, c'est effectivement là que j'allais en venir, là que j'allais chuter. Ah, okay. Parce que à la base, voici des populations qui soutiennent un individu parce que lui-même s'étant déclaré proche d'une icône de la politique nationale, c'est-à-dire le docteur Boniaï, qui a présenté au sein de FCBE un candidat qu'on a appelé Lionel Zessou. Et que Lionel, avec l'Alliance, a soutenu. Alors, est-ce que celui qui a accompagné Lionel Zessou avec son électorat, la même personne, peut prendre la décision d'aller à un bloc sans consulter sa base? C'est véritablement là le problème. Parce qu'il n'y a pas une discussion au sein de l'Alliance qu'aujourd'hui, le porte-parole de l'ANAD estime qu'il a été écorché, que sa dignité a été bafouée. Et à travers lui, c'est beaucoup d'électeurs derrière. C'est beaucoup de partis. On a parlé de 13 partis tout à l'heure. Donc 13 partis, ce n'est pas rien dans la zone. Vous voyez? Donc je disais tout à l'heure que c'est cette manière cavalière que certains présidents de partis politiques, soi-disant, entretiennent, qui fait que chacun se lève et se décide à aller créer son parti. Parce que quand vous frustrez les gens, et que ces gens-là ont des relations, ils ont des réseaux, ils ont les moyens de se créer un parti, ils quittent ce parti, mais pour aller créer son propre parti. Donc, c'est le travail décisif. Le travail décisif, mais quand on suit, ce pays a une histoire et actuellement est en train d'écrire encore une nouvelle histoire. C'est déjà arrivé qu'à des niveaux de responsabilité donnés, on a entendu des responsables dire aux gens qui disent ne pas être d'accord avec la hiérarchie, on a entendu la hiérarchie dire mais vous n'êtes pas content, vous êtes frustré, mais vous allez vous énerver pour rien, vous ne pourrez rien faire. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que la même chose vous arrive? Vous avez quelle capacité de rebond politiquement pour poser l'acte que vous êtes en train de poser? Vous menacez même, vous vous retrouvez en réunion bientôt pour prendre des décisions. Est-ce que c'est suffisamment vraiment bien pensé? Merci Joël. Je crois qu'il faut clarifier un peu les choses. Oh, tout à fait, c'est pourquoi vous êtes là. Nous ne contestons pas du tout au député Agua ou à son parti politique, le PDPS, de faire les choix politiques
qui leur conviennent. On l'a souligné tout à l'heure. Et nous respecterons ces choix. Ce que nous leur refusons, c'est qu'ils aillent parler au nom De l'Alliance. d'une alliance large qui inclut des personnalités comme la ministre Bédi Christine, qui n'a pas été associée. Même elle n'a même pas reçu l'appel. Ah, il paraît que nous on a mené des démarches. Vous auriez pu avoir en face de vous l'un des membres ou proches qui apporte caution à Edmond Agua dans sa démarche. Il paraît que la ministre dont vous venez de citer le nom, avec tout le respect qu'on lui doit, elle n'aurait jamais été ministre sans l'onction d'Edmond Agua. Je suis désolé, très très désolé. C'est des gens qui n'ont pas les informations qu'il faut, qui diffusent et propagent ce dont ils n'ont pas du tout la certitude. Ni de près, ni de loin, le député dont vous parlez là n'a été mêlé à la désignation et à la nomination de Mme Bédi Christine, dont j'ai été le directeur de cabinet. Donc elle reste une personnalité influente dans la zone électorale. Et elle est de l'Alliance Éclaireur. Elle n'a pas été du tout informée de la tenue de l'événement qui s'est produit il y a 10 jours. Du tout. Mais lorsque vous prenez quelqu'un comme le député Gounou Abdoulaye, qui est membre de l'Alliance Éclaireur, député à l'Assemblée nationale, qui n'a pas été associé à l'événement, lorsque vous prenez des personnalités comme Medjiko Lucien, membre de l'Alliance Éclaireur, qui n'est pas présent là-bas, quand vous prenez Xavier Loko, ancien candidat à la présidence de la République du Bénin ici, membre de cette alliance qu'on n'a pas retrouvé. Dites-moi. Mais vous voulez dire que honnêtement, Edmond Agua n'est pas là. Soufflez-nous. En regardant dans la caméra. S'il vous plaît. Oui, il n'est pas là. Mais dites, c'est pourquoi vous posez une question qui ne vous indispose pas puisqu'il n'est pas là. Dites honnêtement, est-ce que les noms que vous citez là, vous ne formez pas de groupe de têtes brûlées par hasard dont il vaut mieux se débarrasser au sein de l'Alliance? Je ne fais pas souvent de commentaires par rapport à des mots que je ne comprends pas. Tête brûlée, c'est une expression à laquelle je ne suis pas du tout familier. Des mots que vous comprenez. Alors, des gens qui sont là plutôt à amener le désordre au sein de la maison, qu'il faut plutôt mettre dehors pour permettre à la maison d'aller de l'avant. Qui aurait aimé les mettre dehors? En tout cas, le numéro 1, Mais il y a des procédures simples pour mettre des gens dehors. Lorsque vous êtes dans un groupe, dans une association, dans un ensemble, ben, il y a deux manières de voir les gens dehors. Donc vous réclamez la légalité. Soit les intéressés initient une action officielle, visible, matérielle, pour dire nous ne voulons plus être dedans et s'en retirent. Ou bien, à l'interne, vous vous organisez, vous utilisez une procédure tout à fait régulière pour leur dire, bon, en raison de tel acte que vous avez posé, vous êtes désormais en dehors. Bien, tant qu'il n'y a eu aucune de ces deux actions, les intéressés sont toujours à l'intérieur. Alors, à quoi pourrait-on assister dans les tout prochains jours avec ces figures fortes mises à l'écart et cette marche que vous qualifiez de solitaire? J'espère que vous n'êtes pas en train de me demander de réagir à une action solitaire par une démarche. Non, on veut savoir que va-t-il se passer parce que votre note... Ce qui va se passer, oui, voilà. Ce n'est pas moi qui en déciderai, mais les autres acteurs qui sont restés dans l'Alliance, parce que par sa démarche, le député a quitté l'Alliance. En fait, c'est lui qui a quitté l'Alliance et l'Alliance... Vous le considérez comme un démissionnaire de l'Alliance? Pas que je le considère, il a démissionné puisqu'il a dit que lui va dans un autre parti, il n'est plus de l'Alliance. Alors, l'Alliance reste. Maintenant, les membres restants de l'Alliance, naturellement, vont se rencontrer, vont se réunir et vont analyser la situation et prendront des décisions qui conviennent, que certainement, si cela vous intéresse, vous pourrez également... En tout cas, l'actualité oblige, on y est au carrefour, on ne peut que s'y intéresser. Joseph Arigny, voilà encore un nouveau tableau peint par Tchabi et Salomon, expliquant leur désapprobation par rapport à la démarche du guide d'hier. Oui, il a expliqué tout à l'heure les deux cas de figure qui pourraient permettre, au cas où il y aurait une mésentente au sein de l'Alliance, les deux cas de figure qui pourraient permettre au président du parti d'exclure ou de mettre à l'écart ses associés. Malheureusement, on n'est pas devant ces deux cas de figure. Le président, unilatéralement, a pris la décision
par rapport à l'actualité récente de la classification de la classe politique en deux grands groupes. L'alliance, le groupe républicain et le groupe progressiste. Comme il a dit tout à l'heure, le président a estimé que par rapport à ceux qui composent le groupe progressiste, l'Alliance éclaireur devrait y aller, devrait adhérer au groupe progressiste. Alors, normalement, il devrait discuter avec ses collaborateurs, ses associés, ce qui n'a pas été fait. Mais j'avoue que ce n'est pas la première fois. J'estime que, je crois que cette tendance-là fait école. Souvenez-vous, au congrès du PRD, le président Rumbedji a dit haut et fort que lui, il reste très proche du président Patrice Talon, qu'il soutient les actions du président Patrice Talon, mais la déclaration du congrès, c'est autre chose. Le congrès veut entrer dans un groupe, mais garde son logo. Or, vous savez bien que moi, que le problème de logo se pose aujourd'hui au niveau des deux grands groupes. Et si le PRD dit qu'il veut entrer, si Rumbedji, en tant que président du PRD, dit que lui, il reste proche de Talon, et que le congrès, c'est-à-dire les résolutions, disent qu'ils vont entrer, mais ils gardent leur logo, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Regardez encore du côté de Mme Prudencio. Elle a été la première à affirmer son autonomie par rapport à l'adhésion à ces groupes-là. Et je suis presque certain que cette attitude fera école. En réalité, c'est la ruse de nos dirigeants politiques, la ruse de la classe politique à s'asseoir sur deux chaises qui constituent ces problèmes-là au sein de la classe politique béninoise. Parce que moi, personnellement, je ne crois pas pour le moment à ces deux grands groupes. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, bloc républicain, bloc progressiste, au fur et à mesure que nous allons évoluer vers les grandes échéances, ces deux blocs-là vont s'éclater. En attendant d'en arriver là et d'apprécier, dites Salomon Tchabi, ce qui se joue aujourd'hui, on se posait la question de savoir si on est en face d'un cas de diversion, mais pour être précis, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers ce qui semble être institutionnalisé désormais, la ruse politique, où on fait tout ce bruit pour ensuite dire, on fait une déclaration pour dire oui, nous, au niveau de l'Alliance éclaireur, nous formons désormais un autre bloc qui accompagne le chef de l'État. On est solidaires, mais voilà, on voudrait plutôt aller au sein de notre bloc parce que nous formons quand même déjà une alliance. Pourquoi aller nous retrouver au cœur d'un bloc? Ça vous fait sourire. Dites-le oui, nous. bien sûr, parce que ce que vous êtes en train de dire est surréaliste. Ah bon? Écoutez, le débat pour le moment, le débat qui est mené, pour l'instant, ne concerne pas le fond. La forme. Nous sommes sur des questions de forme, là. C'est-à-dire, voilà, on est dans un groupe. Mais on est d'accord, tout le monde est d'accord. Une alliance, ce n'est pas un parti. Donc, chaque parti a son autonomie. Tout à fait. Et donc, on est en alliance et quelqu'un décide d'aller au nom de tout le monde, là, proclamer quelque chose sans qu'il n'y ait eu. Ok, vous n'avez pas été associé. Et donc, ça, donc pour c'est une question de pour forme. La nation et pour vos Maintenant, militants. ce que vous êtes en train de dire, voilà, oui. Là, vous allez sur des problèmes de fond. Et c'est important. Et ça, même si le président de l'Alliance éclaireur avait réuni tout le monde, mais le problème de forme aurait été réglé, mais c'est en ce temps que les problèmes de fond auraient été abordés. Est-ce que l'Alliance irait vers la mouvance ou vers l'opposition? Ce débat n'a jamais lieu. Au niveau de chaque parti, membre de l'Alliance, il y a des débats internes. Ça, il y a donc des choses d'abord à régler avant qu'on ne dise, bon, ben c'est si on est maintenant dans la mouvance que la question de bloc tel ou bloc tel se poserait. Mais est-ce que d'abord, nous sommes dans la mouvance présidentielle? Alors, donc, c'est ça qu'il faut d'abord régler. Et pour faire le choix, pour prendre la décision, je dois avouer que, ne serait-ce qu'en tant que citoyen ordinaire, parce que je vis dans mon pays, je suis béninois, je vis au Bénin, je circule à l'intérieur du pays, bien souvent à pied, en zim, pas bus, taxi, rarement en voiture personnelle. J'écoute, je vis et je compare ce que les gens vivent, ce qu'ils disent qu'ils vivent, à ce que moi-même je vis. Et je sais très bien comment ça se passe, ce qui se passe dans ce pays depuis 2 ans et demi. Je sais très bien que
la manière, la gouvernance que nous sommes en train de vivre depuis 2 ans et demi est exécrable. Ah. Et que les, excusez-moi de faire mon indignation de cette façon-là. Ah, oui, mais on a suivi Edmond Agoua, et je l'ai répété ici, on vous a souvent vu ensemble. Et on n'a pas vu une fissure s'annoncer. Et puis ça ressemble à un clash aujourd'hui. Porte-parole de l'Alliance Éclaireur. Et le président confesse au cours de ce congrès, je le cite, le tissu social, depuis très longtemps, est déchiré, abattu, malade. Aujourd'hui, Edmond Agoua qui parle, ce tissu est en train d'être guéri par le président Talon à travers la réforme du système partisan. Je m'en arrête là parce que par la suite, il a dit, au regard de cette donne qui s'impose à tous, il nous faudra prendre des décisions utiles pour nos populations, mais au-delà, pour la nation. Donc le tissu déchiré, malade depuis des années, vous ne l'avez jamais constaté? Je n'ai pas été témoin de tout ce que vous avez cité et je n'aurais jamais aimé en être témoin parce que ma réaction n'aurait été celle à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Moi, d'abord, je suis de souche technicien. Je suis un technocrate. Je suis un cadre de la nation. J'ai servi mon pays aussi bien dans le privé que dans le public. J'ai donné tout ce que je pouvais pour que ce pays puisse avoir, modestement évidemment, pour que ce pays puisse grandir et aller au-delà même de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais lorsque vous analysez techniquement le fonctionnement de notre pays, il y a des éléments qui ne trompent pas. Lesquels? Vous vous demandez aujourd'hui comment les décisions d'État se prennent dans notre pays. Parce que vous constatez qu'on prend des décisions non mûries, puis quelques temps après, on fait le rétropédalage. Mais les noix d'Anacad, je suis issu d'une région où les noix d'Anacad se produisent beaucoup. Oui. Mais il y a eu tellement de va-et-vient qu'aujourd'hui, les populations ont encore avec elles de grandes quantités de noix d'Anacad non vendues. Mais des commerçants en ont acheté à des montants élevés, ont cherché même à brader à des montants beaucoup plus bas, mais n'ont même trouvé. Non, pas de repreneur. Et ça, là, ce que je dis, parce que nous sommes à la télévision, nous sommes sur SICA, vous pouvez, dans 5 minutes, appeler des gens dans les collines, dans le Borgou, dans la Donga, pour vous renseigner. Il y a plein d'anacades. Et on en est là parce que tout simplement, il y a eu des décisions hasardeuses au niveau de notre État. Lorsque vous prenez de petites décisions, il y a une autre qui a circulé dans ce pays. On a dit, à la rentrée prochaine, la tenue kaki sera obligatoire pour tous les élèves du pays, y compris ceux des écoles privées. Oui. Quelques temps après, rétropédalage, chaque école a eu le droit de continuer à faire ce qu'elle faisait. Entre-temps, dans ce pays, nous avions connu de grandes évolutions. Il y a eu des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi. Lorsque vous prenez le secteur des mines et du pétrole, on a atteint un niveau tel qu'on a compris que la gestion des mines, de façon générale, doit être différenciée de la gestion du secteur pétrolier. Il y avait une direction générale des mines, il y avait une direction générale des hydrocarbures et combustibles fossiles. Dès que la rupture arrive, on a dit non, c'est du gaspillage. On a tout mis ensemble. Et on a créé la direction générale des infrastructures minières et pétrolières. Les gens ont dit, mais ça, c'est pas possible. On a dépassé. C'est un retour en arrière de 40 ans, ça. Ah non, c'est comme ça. Une concentration d'énergie. 2 ans et demi après, c'est-à-dire il y a 1 mois, on a redivisé et on est reparti encore vers la recréation des 2 structures. La direction générale des mines est née de nouveau et la direction générale des hydrocarbures réapparaît de nouveau. 2 ans et demi de perte de temps inutile. Lorsque vous prenez par exemple la taxation des GSM, vous vous rappelez récemment, Tout à fait. on a créé des taxes sans avoir mûri la réflexion. Et quelques semaines après, quelques jours après, alors que des citoyens ont déjà perdu de leur argent dans cette nouvelle taxation, rétropédalage, c'est annulé. Vous êtes acteur politique quand vous dites tout ça. Lorsque vous voyez qu'on dit à un moment donné, les motos, plaques, on commence à arrêter tout le monde sans avoir préparé l'opération. 5 heures du matin, véritable embuscade. On a arrêté, on a des cargaisons, on a inondé le commissariat, l'école de police, tout ça.
Et on constate après que les gens vont maintenant à la direction qui délivre les plaques. La direction est submergée. Impossible de régler les problèmes. Et on dit, bon non, les gens n'ont qu'à venir reprendre. Et on leur accorde 3 mois. Est-ce qu'on va mûrir vraiment la décision avant de l'avoir prise? Vous savez qu'on a interdit l'importation par les voies terrestres au Bénin ici, des produits manufacturiers d'Afrique de l'Ouest. Officiel, oui, officiel. L'acte a été signé. J'ai dit officiel. Officiel. Est-ce que vous savez que ça a été... Il y a eu rétropédalage et on a dit non, les gens n'ont qu'à continuer. Mais quand vous dites ça, s'il vous plaît, et vous parlez indécent un peu, les premières autorités, vous, cadres, ayant évolué dans le domaine technique longtemps, est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt une fois encore vous, les cadres, qui êtes interpellés parce qu'ils n'ont pas manqué de faire des fiches à l'autorité montrant la voie empruntée? Et vous reconnaissez qu'il faut des fiches? Oui. Mais lorsque les fiches ne sont pas suivies des faits, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, c'est en cela que je dis. Ou alors si les faits est le contraire de ce auquel on s'attend. C'est l'autorité qu'il faut interpeller. Et c'est l'autorité qui crée les conditions pour pousser les cadres à produire du bon travail. Moi, j'ai travaillé avec des ministres et je sais comment ça se fait. Si le ministre n'en veut pas, vous perdez votre temps. Donc, c'est les mêmes cadres qui sont là, très dévoués, prêts à tout faire. Salomon Tchabi, votre rencontre aurait lieu que vous auriez pu mettre tout ça sur la table, vous allez en discuter. Il y aurait eu débat ouvert. Ceux qui ont des arguments pour aller avancer leurs arguments, ceux qui ont des arguments contre les auraient avancés et on aurait fait des analyses et certainement on aurait trouvé une solution ou bien peut-être qu'on n'en aurait pas trouvé. Joseph Arié, quand on suit le porte-parole de l'Alliance Éclaireur, visiblement la boutade, pour l'appeler ici, ou l'argumentaire, oui, c'était un argumentaire avancé par Edmond Agoua lors du congrès pour amener les siens à suivre la marche. L'argumentaire ne passe pas avec le porte-parole. Mais Edmond Agoua s'est inspiré de ce que lui constate sur le terrain. Cet argument, quand l'analyste le prend, est-ce que ça relève plus de ce que les Béninois appellent de la politicaillerie ou d'une vision véritable pour aider le chef à aller de l'avant? Non, ce n'est que de la politicaillerie. Parce que vous ne pouvez pas soutenir Yaye Boni il y a quelques années, soutenir Zensou, est venu déclarer que ce qui s'est passé il y a 3 ans, 4 ans, que c'était du pipeau. Non, mais ne voyez-vous pas ça sur l'angle de... Non, mais il dit que le tissu social a de tout temps été déchiré. Le tissu social a été de tout temps déchiré. Abattu. Mais le social ne va jamais sans le politique. L'occasion est donnée, mais il est député. L'occasion lui est donnée de s'exprimer, de dénoncer ce qui ne va pas et d'affirmer sa dignité face au nouveau régime. Il n'a pas besoin de se faire scléroser, de se faire clochardiser au point d'emballer ses associés. Ah non? Mais ce sont des intellectuels. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il est technocrate. Oui. Il est technocrate. Et lui, et comme bien d'autres, sont des génies. Il a cité un certain nombre de personnes que moi je connais. Un monsieur comme Xavier Loco, par exemple, est un monsieur à l'esprit dynamique. Mais cela ne peut pas accepter tout de go comme ça, les yeux fermés, qu'on leur dise allez à l'Alliance progressiste et que les yeux fermés, ils aillent à l'Alliance progressiste. Non, il y a quelque part des intérêts. Et il a dit tout à l'heure, c'est une question de forme. Le fond, on n'en discute pas, c'est une question de forme. Quand on ira dans le fond, les problèmes sont nombreux. Imaginez-vous, où vous avez vu ça? Chaque fois que je lis des manuels politiques, je me dis, mais attends, ou bien nous sommes en retard, ou bien les Béninois n'ont pas été à l'école. Ah bon? Mais attendez, où vous avez vu un chef d'État diriger 2 groupes politiques? Le système partisan veut dire que désormais, le multipartisme s'éteint, s'évanouit. Et désormais, chaque parti politique doit intégrer 2 grands groupes. Mais ces 2 grands groupes sont créés, fondés, dirigés par qui? Par le chef de l'État. Mais aux États-Unis, on a les républicains. On a les républicains, on a les démocrates. Vous voulez dire que le Bénin n'est pas dans l'innovation? Ben dis donc, c'est pas une innovation ça. Ça aurait été une innovation que le chef de l'État aurait laissé libre cours au président de partis politiques de créer leur groupe et de s'en servir. Si vous êtes démocrate, si vous êtes progressiste, dans la forme, dans la formation, dans les idéaux, dans l'idéologie qui vous a formé, ben, vous vous greffez aux progressistes. Et si vous êtes de la droite
ou de l'extrême droite, ou bien si vous êtes républicain, vous allez dans le groupe des républicains. Aujourd'hui en France, on a beau parler des différents compartiments de la classe politique française, mais nous avons deux camps. Nous avons la droite et la gauche. À la gauche, vous avez les socialistes, vous avez les communistes, et vous avez aujourd'hui ceux qui s'appellent les insoumis avec Mélenchon. Mais le Bénin n'innove pas, au contraire, mais nous retardons le pays en disant ça. Comment le chef de l'État, un individu, fût-il président de la République, peut vouloir diriger des génies, des intellectuels, et ils acceptent ça. Et désormais, c'est lui qui pilote les deux partis. Comme depuis Paris, on a actionné sur les télécommandes pour venir gagner aux élections. Non, mais ça ne saurait se passer dans un pays comme le Bénin. Et ce que je suis en train d'observer là, que des intellectuels acceptent ça, que des présidents de partis politiques. Mais je prophétise déjà le clash. Vous l'avez dit, moi je le prophétise. Ça ne saurait avoir un lendemain. Oui, et par rapport à ce qui se vit aujourd'hui, la guerre au sein de l'Alliance, quel pourrait être l'avenir de votre leader d'hier si on revoyait la copie? Il n'y a aucune copie à revoir. Il faut d'abord comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer. Il n'y a pas de copie à revoir. Je vous explique ce qui se passe. Le pays est en train d'aller dans une situation, dans le mur. Nous sommes en difficulté. Le pays est en train d'aller dans le mur. Vous parlez du Bénin ou de l'Irak? La République du Bénin, dont la capitale est Porto-Novo. C'est de ce pays que je vous parle. Et je vous explique. J'ai vu un étudiant un jour, ça l'a fait déjà un bout de temps, et il m'approchait pour obtenir un service. Et à un moment donné, il a sorti une carte de parti. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quel parti? Il dit, est-ce que je ne suis pas MSD? J'ai dit non. Ah, il dit, qui vient? Il sort, il revient, et j'ai vu une autre carte. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il dit, vous êtes RB, non? Je dis non. Ah, c'était la carte. Il dit non, que vous allez à la toilette. Il revient de la toilette et il a une autre carte du PRD. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans tous les partis? Il dit non, qu'il est multipartiste intégral. J'ai dit, ah d'accord. Mais aujourd'hui, qu'un chef d'État, président de la République, fonde deux partis, donc ça veut dire qu'il est dans deux partis. Mais il est multipartiste ou bien qu'est-ce qu'il est? Le président de la République. À l'étudiant qui est venu vers vous? Mais il est dans des... Quelle est la moralité qui se dégage? La loi autorise que l'on soit dans des partis. Quelle est la moralité qui se dégage de ça? Écoutez, le Bénin n'est pas né en 2016. De 1960, dans les années 60, nous avons fait déjà l'expérience de 3 partis dans ce pays. Nombre réduit de partis. Salmon Tchabi, toutes nos excuses, on m'explique de l'autre côté qu'on ne va pas pouvoir continuer. Pourquoi? Parce que le temps est terminé. Par rapport à la situation que vit aujourd'hui l'Alliance éclaireur et l'avenir politique de ce pays, qu'avez-vous envie de dire en regardant droit dans la caméra? Écoutez, je dois remercier les uns et les autres. Je remercie les citoyens béninois et je leur dis de regarder droit là où nous allons, de voir l'avenir avec beaucoup d'espoir et d'espérance, mais d'y travailler, de ne pas succomber à la peur, mais de rester droit et d'agir pour que nous puissions ensemble travailler afin que notre avenir soit celui que nous désirons et non celui qui s'imposera à nous par les machinations et les manœuvres dilatoires et politiques. Ah, j'ai bien envie de conclure là, mais Joseph Harry. Oui, moi je dirais tout simplement que je fais mienne toutes ces propositions, ces espérances. Mais je dis aussi que le chef de l'État, certainement, il a de bonnes intentions. Le chef de l'État veut véritablement mettre de l'ordre dans la cacophonie, le désordre, l'anarchie qu'on retrouve au sein des partis politiques au Bénin, avec cette multiplicité qu'on retrouve. Mais encore faut-il qu'il faut mettre la forme, qu'il faut réfléchir et pouvoir trouver la solution qu'il faut. Le chemin que nous avons pris n'est pas le meilleur. Merci à vous, Joseph Harry, et merci à vous, Salomon Tchabi. Constatez, mesdames, messieurs, des conclusions formidables. Mais je vous propose une autre aussi. À vous d'opérer le choix. Quand c'est beau, on est embarrassé, mais on peut tout emporter avec soi. Ce sera sur cette boutade. C'était le cas en son temps de l'ancien président français Jacques Chirac.
Eh oui, dans un environnement qui change, dit-il, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Des choix s'imposent, mais autant faire des choix conséquents. Mesdames, Messieurs, choisir ou ne pas choisir, ça reste un choix. Mais faudrait-il encore faire le meilleur choix? Merci d'avoir été des nôtres. À très vite.